Bonjour mes essentiels, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une merveilleuse semaine. Bon, pour ma part, je suis un petit peu enrhumée, donc je vous préviens que souvent les vidéos seront coupées parce que soit je tousse beaucoup, soit il faut que je me mouche. Voilà. Alors, comment va se passer cette semaine? Alors, j'ai envie de vous faire forcément une guidance pour la semaine de Noël. Donc, je l'ai appelé tout simplement le tirage de la semaine de Noël. Donc, j'irai avec l'oracle de la forêt sacrée. Vous cherchez l'énergie de votre semaine. Ensuite, plusieurs messages. Donc, un premier message de l'oracle de l'amour, hein, c'est quand même la période. Ensuite, un message de l'oracle des fées et un message de l'astro mystique. Après tout ça, alors, dans l'ordre, je ne sais pas encore, on verra, ça sera suivant comment je le sens. Et nous aurons une guidance tarot, du coup, avec le tarot des sorcières. Alors, les cartes, elles auront comme pas signification, mais comme thème. Alors, la première carte que je tirerai pour vous, pour toi, ça sera la carte de tes émotions pendant cette période de Noël. La deuxième, ça sera ton cadeau, le cadeau que tu peux faire à l'univers. Ensuite, la troisième carte, ça sera le cadeau à toi-même. Quel est le cadeau que tu peux faire, tu peux te faire à toi-même. Ensuite, le cadeau de l'univers. Ensuite, ce que tu dois éviter cette semaine. Et enfin, le message de cette période, donc le message de Noël. Donc, je vais faire comme d'habitude pour tous les signes, pour la semaine entière, et non plus pour les jours, chaque jour de la semaine. Si jamais tu as besoin de découvrir tes ombres et tes côtés ombres et tes côtés lumière, enfin lumineux et sombres, je peux te proposer un petit guide qui s'appelle Ombre et Lumière, qui, grâce au tarot, à ton signe astrologique, à ton ascendant, puis à ton signe lunaire, je peux découvrir tes aspects plus sombres et tes aspects lumineux. Ensuite, si tu sens que tes chakras sont bloqués, je peux faire un diagnostic aussi grâce au tarot. Et enfin, je peux aussi te proposer une lecture de tes mains. Alors, ça s'appelle la chironiomonie. J'ai commencé à faire une première vidéo de mise en bouche de cette pratique, de cette science. Donc, je te propose aussi une lecture de la forme de tes mains. Voilà, si tu veux en savoir plus, il n'y a pas de problème. Tu me contactes par mail. Je vais pas mettre mon numéro de téléphone encore parce que bon, voilà, j'ai pas encore trop confiance. Donc si vraiment ces trois méthodes t'intéressent, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail et je répondrai avec bonheur et joie. Mon intro étant terminée, mon nez étant bouché, nous allons passer tout de suite à l'action. Allez, c'est parti mes essentiels. Allez, on est parti pour le prochain signe. Eh bien, ça commence bien. Je m'excuse hein, pour la toux, les reniflements. Je suis un peu enrhumée. Allez, quel sera le prochain signe? Capricorne, bienvenue à toi, mon essentiel Capricorne. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine. Bon, moi, comme tu peux t'en rendre compte, je suis un peu malade. Hein. Bon, rien de très grave. Hein. C'est de circonstance. Hein. Nous sommes en hiver, donc et travaillant avec des enfants en plus, forcément. Ça n'aide pas. Que ça n'aide pas. Allez, on va pas perdre de temps. On va directement aller voir ton énergie de la semaine. Capricorne. Allez, hop là. Oh non, il y en a deux. J'en prends qu'une. Alors forcément, les cartes, étant donné que je suis malade, elles sont un petit peu moins réceptives à mon intuition parce que forcément, je suis plus concentrée sur le fait de devoir me moucher et le fait de tousser.
Donc, elles sont un tout petit peu moins... disons qu'il faut que je me concentre encore plus que d'habitude. Voilà, pour essayer de capter leur intention. Leur attention, pardon. Donc, quelquefois, ça peut être assez long. Moi, je vais prendre celle-ci. Et nous avons donc le tremble. Alors, le tremble, c'est un arbre, figurez-vous. Donc, qu'est-ce que nous dit cet arbre, mes amis? Eh bien, pardon, cet arbre, excusez-moi, cet arbre nous parle de courage. Donc, vous ferez preuve peut-être de courage. Ça nous parle aussi de protection, d'esprit de communauté, ce qui va bien avec Noël. Et de pouvoir de résilience. Donc, ça serait votre énergie de la semaine, Capricorne. Ça serait ton énergie de la semaine. Le courage, bon, forcément, c'est marqué dessus. Oui, parce que apparemment, c'est un arbre. Alors, avant d'avoir cet oracle, je ne connaissais pas du tout le tremble. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce que ça signifie. Enfin, quel arbre. Donc, c'est un arbre très résistant. Donc, voilà. Vous pourrez aller voir sa définition, si vous voulez, sur Internet. Donc voilà, nous allons parler de courage, de résilience, de protection et d'esprit de communauté. Bon, bah, ça va bien avec Noël. Allez, je continue avec le guide tarot. Donc, la première carte va correspondre à vos émotions de la semaine, en cette semaine de Noël. Donc, comment sont vos émotions? Quelles sont vos émotions? Quelles sont tes émotions, Capricorne? Hop. Le 7 de denier. Ensuite, ton cadeau à l'univers. Quel cadeau tu pourrais faire à l'univers? Hop là. La roue de fortune. Ensuite, le cadeau à toi-même. Quel cadeau pourrais-tu te faire? Oula. Capricorne. Hop là. Le mage. Enfin, le magicien. En fait, quel cadeau l'univers pourrait te faire? Le 9 de bâton. Alors, quelle chose à éviter cette semaine de Noël? En cette semaine de Noël, qu'est-ce que tu dois éviter? Hop là, ah non, elle est tombée. Ah, eh bien, je vais la prendre. Hop, le 8 d'épée. Et enfin, le message de Noël. C'est de rigueur. Allez, message de Noël pour les Capricornes. La force, waouh. Hop là. Bon, j'espère que vous voyez bien. Même pas besoin de, hop, de descendre aussi bas. Voilà. Parfait. Donc, les émotions de cette semaine pour toi, Capricorne. Eh bien, moi, je dirais que tu es dans la patience, tu es dans... Oui, c'est ça. J'ai pas d'autre... Tu es patient, tu observes ce qui t'entoure, Ouais, c'est vraiment des émotions d'observation et de patience en cette semaine de Noël. Le cadeau que tu peux faire à l'univers. Eh bien, la roue de fortune, comment on pourrait interpréter cette carte dans un cadeau à l'univers? Eh bien, ça serait peut-être d'accepter, une acceptation que la vie tourne, enfin que la roue tourne. Donc, quand la roue tourne, ça veut dire que forcément, ce que l'on vit actuellement, alors pas tout, bien entendu, parce que sinon ça serait le choc, serait beaucoup trop violent, mais certaines choses doivent évoluer. Elles doivent évoluer ou alors être mises complètement de côté parce que ça ne fonctionne plus. Voilà, donc le cadeau que vous pourriez faire à l'univers cette semaine, ça serait peut-être alors on va parler de Noël, peut-être que les Noëls traditionnels que vous faisiez jusqu'à
présent, peut-être ce serait le moment d'innover. Voilà, vous voyez? Peut-être qu'il y aurait une toute petite innovation. Gardez vos traditions, bien sûr, Scorpion, c'est pas ce que Capricorne, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, peut-être évoluer, faire évoluer quelque chose. Par exemple. Donc ce serait le cadeau de l'univers, là, que vous pourriez faire à l'univers. Ensuite, cadeau à vous-même. Eh bien, faites-vous confiance. Je pense que vous le sentez, qu'il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer en cette période de Noël. Donc peut-être que vous avez des traditions, je ne sais pas lesquelles. Et que peut-être ça va pas vous parler, peut-être que ça va pas te parler, Capricorne. En tout cas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut faire évoluer dans cette période. Eh bien, lancez-vous. Faites-vous confiance. Le cadeau que l'univers vous fait, avec ce 9 de bâton, eh bien, c'est une certaine libération. Là, l'univers, comme cadeau, tu dis, ben, libère-toi. Libère-toi, fais-toi confiance. S'il y a quelque chose que tu as envie d'évoluer dans cette période de Noël, dans les traditions que tu as, eh bien, vas-y. Libère-toi de ce que tu ne veux plus et fais-toi confiance. Voilà le cadeau de l'univers pour toi cette semaine. Pardon. Ce qu'il faut éviter cette semaine pour toi, Capricorne, c'est de te renfermer justement, de ne pas écouter ton intuition, de ne pas t'écouter toi, de ne pas écouter l'univers, et que du coup, tu vas rester renfermé dans ces traditions, dans ce... alors, c'est pas un quotidien, parce que Noël, c'est qu'une fois par an, mais tu vas rester renfermé dans ces traditions que tu ne renies pas du tout, Capricorne, mais que tu aimerais faire évoluer. Voilà. Donc, ne te renferme pas, hein, Capricorne. Et enfin, le message de cette semaine, le message de Noël pour toi, Capricorne, eh bien, c'est, voilà, tu as la force intérieure pour te faire écouter. Voilà, pour donner tes idées autour de toi sur ces traditions de Noël. Voilà, donc, fais-toi confiance. Vraiment, fais-toi confiance. Tu as la maîtrise, tu as l'intelligence, tu as la force en toi pour faire évoluer tout ça. Donc, vas-y, lance-toi, libère-toi. Parfait. Et le courage. Voilà. C'est dans ton énergie globale de la semaine, le courage. Donc, ça va très bien ensemble. Allez, on va aller chercher un message de l'amour pour toi, Capricorne. Hop là. Qui est « L'amour frappe à ma porte ». Alors, l'amour frappe à ta porte. En cette semaine, c'est magnifique. Allez, on va aller chercher un message de l'astro mystique. Hop là. Qui est lune de choix. Choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur. Bon, eh bien ma foi, la lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur les fréquences lumineuses de mes rêves. Branche-toi sur le flux des miracles. Bon, ben voilà, hein. Tout est ok là. Hein. Donc si vous avez envie de faire évoluer un peu les traditions de Noël chez vous, eh bien peut-être que c'est la bonne année. Allez, on termine cette belle guidance Capricorne avec un message des fées qui est la Vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, pardon. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Haha, très intéressant. Essayez de répondre à cette question, tenez. Voilà, bon bah Capricorne, c'est fini pour toi pour cette semaine de Noël. J'espère que cette guidance va vraiment t'apporter ce que tu désires et va te donner un coup de pouce. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine de Noël. Prends soin de toi et des gens que tu aimes. Je te dis à très bientôt. Bye bye.